Qui étaient ces habitants de Pumapunku, en actuelle Bolivie? Voici l'histoire d'un peuple mystérieux, celui de Tiwanaku. Situé à proximité du lac Titicaca, d'étranges hommes ont créé une cité bâtie de pierre, souvent de plusieurs tonnes, mais surtout façonnée d'une manière unique au monde. De plus, cette civilisation s'est installée à presque 4000 mètres d'altitude. Emplacement sur notre planète, où l'on ne s'attend pas à trouver une telle infrastructure. Des murs cyclopéens aux jointures parfaites ont su résister jusqu'à nos jours. Telle une maçonnerie moulée et ajustée sur place. D'étranges représentations de Dieu, à l'ergonomie bien géométrique, comme s'accrochant à une machine infernale, sont représentées çà et là. Qui étaient donc ces bâtisseurs au visage étrange? Et pourquoi choisir une région, aussi pauvre en oxygène? Étaient-ils des créateurs et architectes de talent, ou bien des techniciens chevronnés, pour déplacer de telles quantités de pierres importées sur plusieurs centaines de kilomètres? La logique requiert l'utilisation de rondins d'arbres pour faire rouler les blocs de pierre à destination. Oui, mais voilà. À cette altitude, il n'y a aucune forêt. Les arbres ne poussent pas dans telles conditions. Aurait-il eu recours à d'autres techniques? Comme par exemple, l'antigravité. Ces formes géométriques ne sont pas réalisables avec les outils de pierre prétendument utilisés à cette période de l'humanité. Une telle précision requiert des technologies comme la découpe au diamant, ou encore le laser que l'homme maîtrise depuis peu. La science autorisée place cette civilisation vers -500, à 2000 avant Jésus-Christ. Rien donc de très précis dans l'histoire. Certains artefacts découverts sur place portent d'ailleurs des similitudes avec les effigies de l'île de Pâques. Mais pour les dieux de Tiwanaku, ils nous semblent bien modernes et dotés de technicité familière. Aussi, ne serait-il pas vraisemblable que cette civilisation remonte à bien plus longtemps que l'on pense? Comme par exemple avec la fuite d'un peuple venu de l'Atlantique, voulant échapper à sa destruction, est venu s'installer en partie en Amérique du Sud, sujet que nous avons déjà évoqué dans un autre programme. Ces derniers seraient parvenus sur ces hauts plateaux avec leur Vimana, ce véhicule volant pouvant parcourir de longues distances. Quoi qu'il en soit, cela nous ramène à l'époque du déluge, c'est-à-dire il y a plus de 14 000 ans. Ainsi, ce dieu blanc, ce sage nommé Viracocha, sera idolâtré longtemps par ces civilisations andines et d'Amérique centrale. Il sera connu, et souvent vénéré, parfois sous un autre nom, par les Mayas, les Aztèques, les Toltèques, et aussi les Incas d'Amazonie. Des objets en or de représentation d'engins volants ont été découverts avec une étrange similitude avec nos propres avions. Ou encore comme ces géoglyphes de Nazca au Pérou, uniquement visibles par vue aérienne. Ligne tracée avec une droite parfaite pour certaines représentations. Mais impossible à réaliser sur une telle distance, sans l'aide de contrôles géostationnaires, comme le pourraient être nos satellites actuels. Ceci ne représente-t-il pas un fort indice pour affirmer que des civilisations très évoluées ont déjà existé bien avant la nôtre? Et sur toute la planète. Mais revenons à notre civilisation de Pumapunku. Des édifices d'un style particulier verront le jour, mais étaient-ils des bâtiments fonctionnels ou des lieux de culte? Nul ne le sait. Jetons un petit coup d'œil maintenant,
sur ce que pouvait être la cité de Pumapunku. Ces ancêtres communs, âgés d'une dizaine de millénaires, resteront un mystère pour cette partie du monde, entretenant les mythes et les légendes ainsi que les ferveurs du cœur des hommes.